Yo, bienvenue sur le Inktold 3 de la saison 2. Aujourd'hui, on va parler des tatouages et de la mythologie. On va explorer les récits anciens. Aujourd'hui, nous avons Yanis, aka Magicless Wizard. Je l'ai bien dit cette fois. On a sur notre droite Sam Parle Tattoo, qui est très présent sur Instagram et qui débunk beaucoup de sujets autour du tatouage. Donc allez voir son compte qu'on va vous mettre juste en caption ici là. Et nous avons Clément Lamoroso qui est avec nous et que vous connaissez déjà très bien. Et du coup, Talal, aka Mister Monster, qui est le papa de Maison Python. C'est moi. Petite intro rapide, aujourd'hui nous allons donc parler des mythes et des légendes, des créatures fantastiques et de tous les personnages qui nous ont fait rêver à travers les âges et les histoires. Donc on va passer à l'étape 1, donc le rôle et la symbolique de la mythologie à travers le tatouage. C'est hyper intéressant parce qu'on a beaucoup d'histoires et aussi à travers le monde et les cultures, que ce soit japonais, que ce soit donc oriental, que ce soit grec et j'en passe. Et on a des personnages qui sont extrêmement forts en symbolique et ça c'est intéressant aussi de pouvoir parler de tout ça et savoir aujourd'hui pourquoi les gens aiment se faire tatouer aussi ces personnages et qu'est-ce que ça représente pour eux. Je pense que tu as déjà parlé pas mal de ces personnages-là aussi, de ces héros à travers tes vidéos et ce serait intéressant qu'on en parle tout simplement. Tu as toutes les époques aussi, comme tu as dit, tu as à la fois la mythologie gréco-romaine, ça peut être à la fois au Japon, en Chine aussi, parce que du coup tout ce bassin-là aussi vachement bercé par la mythologie chinoise. L'Égypte antique. L'Égypte antique bien sûr, Anubis, Voilà, Ra, ouais. tous ces grands dieux égyptiens. On a aussi l'Amérique du Sud. Les Amérindiens on qui en se parle faisaient pas tatouer des énormément. totems. Ouais, et après vraiment encore plus bas en Amérique du Sud, tu avais aussi tout ce qui est mythologie aztèque. Exact. Moi j'adore Michel-Ange, je sais jamais le prononcer, Michel-Ange tout petit, là c'est le dieu des morts aztèque, c'est hyper intéressant et du coup t'en as vraiment... Quetzalcoatl, le bien sûr, jaguar. clairement. Ouais. C'est hyper intéressant et du coup c'est aussi un moyen je pense pour des cultures de se reconnecter aussi un peu à ses ancêtres et à ses racines beaucoup plus basiques, je pense. C'est Parce vrai. que Pardon. Le tatouage a déjà été utilisé, toujours, quand le tatouage est né, ça a d'abord été de façon rituelle, et du coup, forcément, ça a été très tôt lié à la spiritualité. Et du coup, c'est vrai que le sujet de la mythologie, qui du coup est très lié à la spiritualité, évidemment qu'il est intrinsèquement lié au tatouage, et du coup, ça nous amène à ce que voulait dire Yanis. Il y a derrière tous ces mythes des sens assez profonds qui sont liés à des cultures. Et souvent, il y a aussi des enseignements moraux qui vont dicter un petit peu la façon de penser de toute une culture, de tout un peuple. Bien sûr. Excuse-moi. Pardon, non, c'est aussi un moyen aussi de leur donner vie. Parce que du coup, comme tu dis, c'est vachement oral et récit. Et en fait, avant, c'était peint sur les murs ou ailleurs, ou quand le papier est apparu, évidemment. Et aussi, l'avoir sur soi, c'est aussi un bon moyen de lui donner vie et tu vois, de l'avoir au quotidien avec toi. Et je pense qu'on peut même aller plus loin, c'est aussi du coup aspirer le pouvoir. Oui, c'est comme une amulette. C'est ça, c'est vraiment là on vient aspirer le pouvoir et à travers aussi les exploits qu'ils ont marqué les récits. On peut s'apparenter comme Hercule qui combat Python. Là il y a vraiment c'est plein de sens. Il y a la force, la bravoure et donc de tatouer ces êtres formidables, c'est aussi avoir une partie infime de leur pouvoir à travers nous. Et moi je sais que pour ma part c'est quelque chose aussi que moi que j'aime énormément. Je vois vraiment cette espèce de dimension de gardien finalement à travers ces personnages et après moi j'essaie d'en créer des nouveaux mais c'est vrai que là je pourrais parler du bras d'Athéna que j'avais fait également sur tout le bras. Il y a toujours finalement ces personnages qui sont encore qui ont été quand même inventés il y a des siècles de ça et qui aujourd'hui perdurent et leurs exploits sont dignes vraiment d'exploits qui ont été réalisés comme si tout était réel finalement et ces histoires-là, leurs histoires résonnent énormément avec nos histoires personnelles et c'est important de le dire. Moi je sais que là par exemple le tatouage que j'ai là ici c'est une créature qui n'existe pas mais finalement elle représente aussi la force, la colère et des choses que j'avais envie aussi d'avoir sur moi. C'est ça, et c'est vrai que beaucoup dans les mythes en fait on retrouve des valeurs, en fait, des notions qui sont universelles et qui traversent le temps comme l'amour, la puissance, la quête de connaissances,
Voilà, et des choses aussi négatives, négatives comme la cupidité, la haine, la mort. Voilà, la mort. Enfin, la mort, c'est pas négatif en soi. La mort, c'est encore aussi, ouais, ça dépend dans quelle culture, mais c'est aussi intéressant, d'avoir cette vision. Dans certaines cultures, par exemple sud-américaines, la mort est célébrée. Dans d'autres cultures, elle est éplorée. Donc c'est vrai qu'il y a toutes ces notions-là qui sont en fait communes à l'humanité, qu'on retrouve et qui sont intéressantes. Il y a une notion vachement de spiritualité aussi. C'est ce que tu disais tout à l'heure avec l'amulette, c'est que tu as quelque chose qui est vachement pour certains hyper important. Moi je pense vachement au oni japonais. Et du coup, le démon, c'est un côté un peu pour se protéger pour certains, parce que c'est à la fois fait présenté comme les gardiens de l'enfer, mais aussi comme des moines qui seraient revenus après leur décès sur protéger les temples dans lesquels ils ont vécu, et tout un truc, une espèce de symbolique de protection en fait. Bien sûr. Qui est vachement mais moi, quand tu vois ces personnages-là, ces personnages qui font peur en général et qui sont censés être un peu négatifs, et pour moi, c'est tout le contraire. Enfin, je sais que ces personnages-là, c'est un apport au contraire positif et un apport de protection qui est total. Et on peut parler aussi d'un exemple comme le phénix, qui aussi été repris énormément, surtout dans le tatouage. C'est quand même quelque chose qu'on voit énormément. Et autour de lui, il y a comment ça s'appelle, la symbolique, elle est quand même incroyable. C'est là vraiment la renaissance. Si on a vraiment traversé des choses qui ont été hyper dures dans nos vies, et là on va se tatouer le phénix pour se redonner de la force et se dire qu'on peut continuer à avancer, qu'on peut surmonter les épreuves et qu'on revient de loin et qu'on est toujours là. Et le symbole a presque pris le pas sur la signification de base. En fait, le symbole c'est devenu l'image même. Exactement. Après, moi, je dirais même que les significations ont évolué avec nos mœurs, mais les symboles sont restés les mêmes. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, avec Médusa, par exemple, qui est quand même dans la mythologie un personnage très complexe parce qu'elle a été violée par un dieu, mais du coup, punition de la femme du dieu qui l'a transformée en espèce de gorgone serpent. C'était etc. Athéna qui l'avait punie. C'est ça. Et en fait, elle changeait tous les hommes en pierre. Voilà, c'est pour l'histoire que tout le monde soit sur le même pied d'égalité en termes de connaissances. Donc elle se fait tuer par le héros Persée, du coup, qui est lui le héros de l'histoire, et elle, du coup, la méchante. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, moi notamment, je tatoue énormément de gorgones. Pareil, aussi, ouais. Parce qu'en fait, elle a été réinterprétée aujourd'hui différemment, et au lieu d'être un monstre, elle est considérée comme déjà une victime donc de viol et victime deuxièmement d'un châtiment d'une autre femme. Une injustice. Et comme un personnage, une symbolique féministe extrêmement poussée. Et c'est vrai que moi, du coup, aujourd'hui, je le tatoue principalement dans cette symbolique-là. Et du coup, la symbolique, c'est drôle comme elle a évolué. Elle évolue avec le temps. Voilà, l'utilisation a évolué, la perception du personnage a évolué, mais par contre, le personnage, lui, est resté le même qu'il y a 5000 ans. Quoi. C'est totalement vrai, ouais. C'est assez fou comme on a réussi à faire évoluer les symboliques. Je trouve qu'elle a même changé parce qu'elle est devenue beaucoup plus jolie. Finalement, avant, il y avait comme une représentation de la Médusa qui était rabougrie, comme sur les sculptures. C'est pareil avec les sirènes, par exemple. Les sirènes qui sont quand même à la base des animaux mythologiques, qui sont une tête de femme avec un corps de griffon et il y a des serpents également dessus, il me semble, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, c'est devenu une sirène plantureuse qu'on se représente souvent. Très jolie. Voilà. C'est vrai que même en termes de représentation des figures historiques, ça me fait penser que, par exemple, au début, les anges qui sont aujourd'hui dans l'imaginaire commun, des créatures majestueuses avec des corps d'Apollon et des grandes ailes. Au départ, voilà, ou les chérubins alors qu'ils font flipper à la base. Alors qu'à la base, dans les récits bibliques, les premiers récits bibliques, ils sont représentés comme des êtres effrayants avec animaux, énormément d'yeux, énormément d'ailes, des roues enflammées, des choses qui sont extrêmement effrayantes. Et donc, d'ailleurs, moi, je préfère ces représentations-là. Oui, voilà. C'est ça. Elles sont hyper cool, comme les séraphins. Les séraphins, c'est trop beau. Là, on peut passer donc sur l'étape 2 et parler de l'incarnation à travers donc les histoires et les légendes. Et on peut parler de l'histoire d'Icare, qui est pour moi hyper parlante, ouais. Merci, tu me sors les mots de la bouche, ça, merci beaucoup. Si tu veux pas prendre le rôle. Parfait, vas-y, continue. Non, je te laisse en fait. Non, continue pour l'histoire d'Icare. Ouais, Icare, c'est hyper intéressant parce que c'est un personnage qu'on connaît tous et qui est en fait le fils de Dédale, qui est un célèbre architecte, qui en fait est missionné par un roi pour faire le labyrinthe. Et en fait, après, il les enferme dedans. Et donc, pour se libérer, ils sont enfermés avec le Minotaure. Ils se façonnent des ailes de cire. Et Dédale dit à son père:
à son fils, fais attention à ne pas voler trop près du soleil, il se brûle les ailes et tombe. Et en fait aujourd'hui, la représentation initiale d'Icare, il y en a plein, mais elle est souvent confondue avec Phaeton, qui est un autre aussi disgracié, on les appelle, ça a été représenté par 4 Et personnages quand tu différents. dis juste disgracié, on parle d'anges déchus? Non, on parle de personnages de la mythologie grecque et romaine qui sont tombés en disgrâce et donc sont représentés par Goltzius, un graveur qui fait des choses magnifiques, par 4 personnages en train de tomber. Et Icare a vraiment une tronche pas du tout jolie, contrairement à Phaeton qui tombe de dos, c'est ce personnage que j'imagine que vous mettrez une Mais insertion. Tout le monde bien connaît, sûr, on ouais. l'a tous tatoué Voilà. plusieurs fois même, je crois. Il est beaucoup confondu et ça c'est vraiment une représentation comme quoi, enfin une image comme quoi aujourd'hui, si tu t'intéresses pas forcément à la mythologie et aux choses derrière, tu peux facilement te retrouver avec marqué en. À penser que tu t'es fait tatouer Icare et en fait c'est pas lui. Ouais, c'est Voilà, pas lui, ou ouais. alors tout prénom de ta mère et il y a marqué barbecue à la place. Tu vois. Bah oui, c'est. Ouais, c'est intéressant parce que Icare, c'est quelque chose qu'on me demande personnellement beaucoup en tatouage. C'est quelque chose de récurrent. Ouais. Et il y a un vrai intérêt autour de cette figure parce que elle transmet des notions qui sont liées à chaque personne, en gros, qui sont le dépassement de soi, la quête de la puissance, l'orgueil et aussi l'échec ou la peur de l'échec. Et donc le soleil étant représenté comme le but ultime. Et donc voilà comment aussi en tant que tatoueur, nous on arrive à trouver en fait, des moyens de dépasser en fait, ces représentations classiques. Et par exemple ne pas proposer le même Icare à chaque client. Ça c'est une question intéressante. Mais du Alors, coup, moi, non, vas-y, je t'en prie. Moi, par exemple, vu que je suis principalement du coup sur la reproduction de choses qui existent déjà, donc de tableaux ou de statues, c'est vrai que pour les tableaux, je peux pas faire grand-chose et effectivement, du coup, je reproduis plusieurs tableaux régulièrement. Par contre, pour les statues, ce qui est très drôle, c'est que, par exemple, le mois dernier, justement, j'ai dû faire percer une méduse 4 fois et la même statue. Et du coup, en fait, je suis obligé de photographier les statues quand je peux les avoir. Souvent, c'est des statues du Louvre, donc j'arrive à aller au Louvre régulièrement, etc. Mais du coup, je dois les photographier dans tous les angles différents. Et j'ai des immenses photos dans tout mon téléphone, des galeries entières d'une même statue, où en fait, j'ai tous les angles possibles de photographier pour pouvoir donner aux clients, à chaque fois qu'ils veulent la même statue, Avoir quelque chose d'un peu tatouage différent. Ouais. Voilà, c'est une façon de représenter le mythe différent, parce que moi, on me demande les statues spécifiquement. C'est vrai que moi, je fais beaucoup de statues. C'est vrai. Oui, Je c'est vrai. tatoue des statues qui ont été faites il y a 3000 ans, en fait. Ce qui est hyper pertinent parce que du coup, t'as encore des traces bien précises. Du coup, et moi, la autres mythologie, que- c'est vrai que dans mon travail, c'est très, très récurrent. Oui, C'est c'est récurrent, des ouais. références directes en plus aux œuvres qui ont été créées et aux artistes C'est qui ça. les ont Mais je fait. pense que même dans le tatouage en général, la mythologie, elle est ultra présente Tout le sous temps. toutes ses formes. On peut la voir même dans l'anime, dans le manga. Enfin, il y a Mm. toujours une mythologie qui est présente quelque part. Beaucoup, ouais. C'est incroyable. C'est surtout, sur quasiment, je pourrais dire même 70% des tatous aujourd'hui, on vient vraiment déconstruire et trouver en fait une autre approche de personnages emblématiques et de créatures emblématiques à travers le tatouage. Surtout que- en animé aussi. T'inquiète. Surtout en animé où t'as beaucoup justement de personnages qui sont tirés du coup de la mythologie japonaise, Ouais. et parfois asiatique. Tu penses à Kyuubi dans Naruto qui vient du Kitsune. Je pense à Luffy dans One Piece qui est tiré directement d'un mythe chinois qui s'appelle Sun Wukong, qui est en fait Le dieu Le singe. roi le dieu singe exactement, qui est toujours représenté du coup comme dans Dragon Ball Z avec le long bâton, le nuage. C'est dingue, hein, toutes les représentations finalement, Même Dragon c'est Ball Z, c'est de la c'est vraiment, richesse incroyable. Donc il y a quand même, c'est marrant parce que quand on voit tout ça, on pourrait se dire quoi? Que finalement, ces récits mythologiques, elles drivent un peu nos vies actuelles, Tout le temps. totalement. Mais parce que en fait, c'est basé sur la spiritualité et on est des sociétés, qu'on le veuille ou non, même si aujourd'hui on a tendance à avoir des sociétés un peu plus laïques, il n'empêche qu'on a une spiritualité qui est quand même propre à l'humain, en fait, à l'espèce humaine. Et du coup, vu que le tatouage est lié également à cette pratique de la spiritualité, en tout cas, je dirais même que le tatouage, c'est une expression de la spiritualité. C'est même, moi je dirais que c'est ouf, parce que quand on parle de ça, c'est même élevé, Ouais, limite une au rang de connexion religion. Pour certaines, Parce que ça reste des récits quand même de dépassement de soi, de force, de bravoure, d'héroïsme, d'introspection. C'est toutes les finalement on retrouve tout ça dans les récits, C'est le principe des dieux aussi. Hein. c'est le le principe, principe, il y bien a des sûr, ouais. religions avant, donc Ouais, même si elles sont plus T'en reviens au pratiquées, principe elles où restent... du coup tu représentes du coup ce que tu imaginais, les récits et choses comme Tout ça. à fait. Là, c'est intéressant qu'on parte donc sur l'étape 3 et donc voir les interprétations personnelles
et moderne des tatouages et des figures mythologiques. Et là, c'est ce qu'on va voir juste à présent. C'est vrai que pour reprendre la figure d'Icare, qui est donc assez populaire, personnellement, j'ai envie d'essayer toujours de réinterpréter, parce que au-delà des représentations dans l'histoire, il y a les symboliques, et les symboliques peuvent être réinterprétés, et donc on fait la transposition d'un mythe collectif à un mythe personnel lié à l'histoire de la personne, lié à sa vie, etc. Et selon sa propre histoire, on réinterprète en fait les codes et on peut les changer. Je sais qu'il y a aussi des ponts entre chaque mythe et chaque symbole qui peuvent être intéressants. Moi, il y en a un qui est assez intéressant vis-à-vis d'Icare, c'est la figure de Lucifer en fait. Ouais. Lucifer qui était un dieu, donc qui était un archange en fait, pas un dieu, donc créé par Dieu, et qui a voulu en fait par orgueil dépasser Dieu, parce qu'il pensait qu'il était plus puissant, plus beau, plus intelligent. Et par jalousie pour les humains. Voilà aussi également, et en fait il s'est fait donc chasser du paradis par l'archange Michel, et donc il s'est fait chasser du paradis, et il est tombé du paradis pour aller en enfer, et donc il est passé donc de Lucifer à une créature abominable qu'on connaît sur plusieurs Satan, Satan, le diable, etc. Et je sais que moi, sur certains tatouages, j'essaye de faire le pont entre les deux, parce que je trouve ça intéressant, le fait de transgression, l'idée de transgression, de vouloir aller contre l'entité supérieure, etc. C'était quelque chose qui était assez intéressant. Donc, essayer de jouer sur les codes et sur les symboles entre les deux. Pour moi, c'était quelque chose c'est un outil pas mal pour interpréter les tatouages. Et je comprends totalement ce que tu dis. Moi, c'est pareil aussi sur le travail que je fournis au niveau du tatouage avec les différentes créatures. Là, récemment, j'ai fait le dieu jaguar de la guerre, Tepo-Yoltolt, et j'ai du mal à le dire, mais je pense que la prononciation est bonne. Et là, je l'ai fait sous sa forme animale. Et c'est vrai que je lui ai rajouté des attributs qui ne sont pas spécialement les attributs qu'on lui connaît, et une extension avec la queue, quelque chose, enfin que moi, j'essaie de réinterpréter vraiment ma vision à chaque fois de ces êtres-là. C'est ça que je trouve ça intéressant, c'est de pouvoir vraiment se les approprier aussi, et même encore plus intéressant de s'approprier l'histoire du client, afin de pouvoir lui donner aussi les attributs à travers la mythologie personnelle du client. Et pas que de l'être que je vais tatouer. Et là, c'est là aussi où on a vraiment une dimension complète, où on va pouvoir fusionner un peu le client, sa force, et la force en fait de cette divinité ou de cette créature. Et là, on a des choses vraiment qui sont exceptionnelles. C'est là où c'est intéressant de pouvoir connaître tous les tenants et les aboutissants de chaque mythologie, et de parler encore plus à vos clients. Bien sûr. Et de pouvoir vraiment interpréter différemment chaque représentation. Tu parlais de l'archange Saint-Michel, qui de base est aujourd'hui beaucoup représenté dans une forme chevaleresque, en train de terrasser la bête. Et ça, c'est une représentation qui est apparue ultra tard, parce qu'avant, il était vraiment représenté en toge. C'est comme s'il avait déjà maîtrisé la bête en fait. Okay. Il avait déjà maîtrisé le mal, et c'est plus tard, à la fin du Moyen-Âge, avec les périodes de guerre, qu'on l'a représenté avec en armure, exactement, où il y a un côté un peu plus chevaleresque. Mais moi, j'aime bien le côté vraiment beaucoup plus solennel, où c'était du petit pain en fait. Il l'a fait tranquillement, quoi. Et aujourd'hui, il est représenté vraiment en chevalier. Donc, En fait, le fait que ça a été représenté comme un chevalier, c'est qu'en fait l'armée, notamment l'armée française, moi j'étais parachutiste quand j'étais plus jeune, et en fait c'était notre saint. Et en fait, il est présent dans tous les régiments de parachutistes. En fait, on a des statues. Et en fait, c'est parce que c'est devenu un symbole dans l'armée qu'il ait aussi été en armure, du coup, beaucoup. Et qu'on a aujourd'hui une représentation biaisée, du coup, de Saint-Michel en chevalier. Et c'est là où c'est intéressant, c'est aussi de voir comment, à travers les âges, il a suffi parfois d'un seul tableau ou d'une seule œuvre pour changer totalement la perception et la vision du coup d'un mythe ou de quelque chose, tu vois. Je pense que c'est ultra intéressant que vous nous laissiez en commentaire si vous avez donc fait des tatouages donc de divinités ou de créatures, et pour une raison, pour la force, pour la bravoure, si vous étiez mal à ce moment-là et que vous avez besoin donc d'une figure emblématique pour vous suivre à travers vos peines et vos traumas, laissez-nous ça en commentaire. On serait vraiment intéressant de pouvoir les repartager et d'en parler avec vous. Je pense qu'on a fait le tour, et on pourrait continuer à en parler pendant des heures. C'est intéressant juste de pouvoir retenir que ces mythes continuent à vivre à travers les âges,
et que c'est un soutien finalement pour l'homme, pour l'humain, à travers donc tous ces récits mythologiques, toutes ces histoires fantastiques, et qu'on a besoin de vivre encore à travers elles. Bien sûr. Et c'est fou, parce que quand là tu parlais de l'armée, moi je le savais pas aussi, donc c'est là dans toutes les degrés, les sphères en fait sociologiques en fait de l'homme aujourd'hui, de la culture, de décennies, de l'humanité même en soi complète, on a toujours ces figures de la mythologie qui sont présentes, et même ultra présentes. Et donc c'est important de le dire. Et moi je dis, continuez à vous tatouer tous ces personnages, et c'est ultra positif. Et je pense qu'on peut tous le dire. C'est juste. On aime bien les tatouer en tout cas. Ouais, on aime bien les tatouer. Donc n'hésitez pas, si vous avez des projets qui vont dans ce sens-là. Vous avez des artistes talents qui sont là et qui peuvent donc réaliser vos rêves à travers les mythologies et les récits anciens. Merci beaucoup, ce Ink Talk est terminé. Merci Stéphane Bern. Et merci beaucoup. Cœur sur vous, n'hésitez pas à nous laisser un max de commentaires, un max de likes, et donc de partager très fort si les Ink Talk vous plaît, et j'en suis sûr que c'est le cas. À bientôt. Merci, au revoir.